Salut tout le monde, c'est Simon. Je retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer au championnat de milieu de semaine. Du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis de la Ligue 2. J'ai essayé de trouver un bet sur tous les matchs de Ligue 2. Bon, vous savez bien que moi, je cours pas vraiment après la Ligue 2 cette saison. Je préférais 100 fois le niveau de la Ligue 2 de l'an passé. Donc, j'ai essayé de trouver, mais bon, après, à voir, à voir, à voir. Ça va pas être facile. Après, j'ai les huitièmes de la Coupe d'Allemagne. Du coup, j'ai essayé pareil de trouver un bet sur tous les matchs. La Serie A brésilienne, c'est la dernière journée. Du coup, là, j'ai sélectionné 5 matchs. J'ai pas pris sur tous parce que bon, il y en a plein qui servent à rien. Même si logiquement, en général, quand c'est comme ça, c'est les équipes à domicile qui l'emportent, hein, devant leur public, etc. Quand il n'y a pas d'enjeu, en général, c'est l'équipe à domicile qui l'emporte, tout simplement. Après, il y a la Ligue Europa, il y a un match, il y a deux matchs de Ligue 1, et il y a deux matchs de Coupe d'Italie. Après, j'ai mis autres, c'est des petits matchs que j'ai sélectionnés par-ci par-là, tout simplement des autres championnats. On entame par la Ligue 2. La Ligue 2, premier match, ce sera Ajaccio-Laval. Ensuite, Pau, Valenciennes, Angers, Grenoble, Saint-Etienne, Guingamp. Et le PFC qui recevra Rodez. Vous comprenez bien que ça fait pas rêver, bien évidemment, c'est de la Ligue 2. Premier match Ajaccio-Laval. Bon, Laval, c'est les premiers. Ils ont fait une défaite à l'extérieur. C'était à 3, c'était leur premier déplacement de la saison. Et Ajaccio, ils sont invaincus à domicile. C'est pourquoi je suis parti ici sur un Ajaccio ou nul. Et j'ai mis un score de 0-0. De toute façon, il y a pas énormément de buts en général en Ligue 2. C'est pas le championnat le plus spectaculaire. C'est pas comme la Championship ou la Bundesliga 2. La Bundesliga 2, c'est total régal. Mais non, en Ligue 2, il y en a quand même pas énormément de buts. Ensuite, il y a Pau contre Valenciennes. Pau qui sont invaincus depuis 6 journées. Et Valenciennes, ils sont derniers, ils ont fait qu'une seule victoire cette saison. Donc là, ici, bien évidemment, j'ai pris pareil, j'ai pris Pau ou nul, une petite victoire 1-0. Ça va être ric-rac, je pense que ça va être pas, il y aura pas de match avec des gros écarts, en tout cas pas ici. Je l'imagine pas comme ça. Ensuite, c'est Angers contre Grenoble. Angers à domicile, en ce moment, ils performent, ils font que de gagner. Donc là, ici, je les vois encore gagner. Mais Grenoble, ils sont vraiment embêtants à l'extérieur, ils marquent quand même pas mal de buts. Donc j'ai préféré prendre un over 1,5 ici, même si au final, je suis parti sur une victoire d'Angers. Après, c'est Saint-Etienne contre Guingamp. Saint-Etienne n'y arrive plus actuellement, ils sont sur pas mal de défaites. Ils sont sur 4 défaites en championnat d'affilée. Guingamp, ils sont pas terribles non plus cette saison, même s'il y a ouais, Loisani devant. Franchement, c'est pas fameux le match-là, ça s'annonce pas spectaculaire en tout cas. Donc j'ai préféré partir sur un under 3,5 ici. Je suis parti sur un 0-0 ou un 1-1. J'ai hésité entre les deux d'ailleurs, c'est pour ça que le diable d'approche j'ai mis 1-1. En fait, je savais pas. 0-0 1, je ne sais pas trop. Ici, le PFC par contre contre Rodez, j'avais mis 0-0, après j'ai changé, j'ai mis 1. Mais bon, en soi, je joue à nul et je vois pas beaucoup de buts. Le PFC après contre Rodez, le PFC ils reviennent super bien, même s'ils ont une petite contre-perf à domicile contre Bordeaux. Bordeaux ils ont le meilleur effectif de Ligue 2 de très loin, mais bon ils arrivent rien à en faire. Le PFC, je trouve, comme je l'ai dit, je trouve, ils reviennent plutôt bien. Donc ici, je les vois vraiment pas perdre et je les vois même gagner. Je suis parti sur un 2-0 pour le PFC et j'ai pris le PFC en drone bet. Mais franchement, c'est peut-être la plus belle cote à tenter, je pense, en Ligue 2 de cette journée. Celle-ci ou Angers. Je pense que PFC, c'est peut-être la plus belle cote à choper en Ligue 2. Après, on enchaîne les 5 autres matchs. Il y aura 3 Amiens, Dunkerque, Bastia, Concarneau, Auxerre, Quevilly, Rouen, Métropole contre Bordeaux et Annecy contre Caen. Bon, là, il y a quoi? Il y a quand même trois qui viennent de. Là, ils nous ont douillé un peu contre Bordeaux. Ils viennent de changer de coach. Là, c'est Alou Diarra qui fait l'intérim pour le moment. Ils annoncent l'ancien de Bordeaux, justement, Guillon, qui devrait reprendre. Moi, c'est pas une bonne nouvelle pour les Troyens, malheureusement, parce que mon niveau coach en bois, c'est difficile de faire plus dur. Mais Alou Diarra, et du coup, ils sont allés faire une petite victoire 1-0. Je trouvais le match, mine de rien, ils étaient plutôt cohérents. Après, ils ont vraiment mis un bus. Ils avaient vraiment besoin de points, comment dire, de reprendre confiance, quoi, tout simplement. Donc là, je les vois faire à peu près la même chose à domicile contre Amiens, avant l'arrivée de Guillon, et après, on verra comment ils rejoueront, tout simplement, au foot. Mais là, du coup, je suis parti sur le même système. Je suis parti sur un under 3,5 entre 3 et Amiens. Même si Amiens, moi je trouve ils ont quand même deux trois bons joueurs. Ils ont un meilleur effectif que 3, je l'imagine en tout cas. Et 3, c'est plus des joueurs en devenir, quoi. C'est le petit, soi-disant, le petit City qui disait, mais bon, quand on voit les résultats, c'est pas fameux. Mais voilà, Amiens, j'ai du mal à les imaginer perdre à 3. 3, j'ai du mal à les imaginer perdre alors qu'ils viennent de se remettre un peu en confiance. En tout cas, de tous les cas, je vois peu de buts dans ce match-là. Dunkerque contre Bastia. Ici, c'est chaud parce qu'il y a une équipe qui est incapable de gagner à domicile contre une équipe qui est incapable de gagner à l'extérieur.
Donc du coup, bien évidemment, tu vois un match nul. Là, ça semble être une évidence. Mais bon, après, voilà, j'ai pris Bastia au nul parce que je me dis que la cote elle est plus élevée tout simplement que Dunkerque au nul. Je joue un nul. Je suis parti sur un 0-0. Et j'ai pris Bastia au nul tout simplement aussi parce qu'ils ont fait une petite courte défaite là, le dernier match 1-0. Je me dis que pourquoi pas là, ici, pourquoi peut-être choper des petits points du côté de Dunkerque. Concarneau contre Auxerre ensuite. Il y a Auxerre, je pense qu'ils devraient monter cette saison. Ils ont à peu près, en fait, ils ont gardé quand même pas mal de joueurs par rapport à l'an passé en Ligue 1. Donc je pense qu'ils devraient monter, même si tous leurs matchs sont plutôt prolifiques, parce qu'ils ont du mal à... Enfin, c'est un peu comme quand ils sont arrivés en Ligue 1, quoi. Ils développent du beau jeu, mais ils concèdent pas mal de contre-attaques et tout. Là, contre Concarneau, je les trouve vraiment pas terribles, Concarneau, même s'ils font une plutôt bonne saison, hein, mine de rien, pour la Ligue 2. On les annonçait tous descendre, pour le moment, ils sont plutôt pas mal au classement. Là, ici, j'ai préféré prendre Auxerre, j'ai pris Auxerre en Dronobet, et une victoire des Auxerrois 2-0. QRM contre Bordeaux maintenant. Bordeaux, voilà, c'est le seul hic avec eux, c'est qu'ils ont le meilleur effectif, mais ils en font rien, quoi. Là, ils ont pris Vezbek, qui sert à rien. Vipotnik, le Slovène, si je dis pas de bêtises. Pareil, il fait pas une super saison. Il y a quoi Ils ont pris Livoland de Guingamp, qui était un des meilleurs joueurs de Ligue de l'an passé. Ils ont pris pas mal de joueurs, mais ils en font pas grand chose. Donc là, contre Quevilly, je sais pas encore ce qu'ils vont faire. Ils nous ont douillé contre 3. Avec Bordeaux en général, c'est qui tout double. Je vois pas être 0-0, je vois pas de trucs comme ça. Donc ici, j'ai préféré prendre un over 1-5. Et j'ai quand même pris Bordeaux en victoire finale. Ensuite, c'est Annecy pour terminer. Du coup, ce sera Annecy contre Caen. Il y a Caen, ils ont eu pas mal de problèmes aussi depuis le début de la saison. Ils ont dégagé Furlan. Et là, c'est le Nicolas Sueb, ancien joueur de Caen, justement, du Stade Malherbe, qui a repris le club. Donc ici, je sais pas trop. Je pense que j'ai quand même faire confiance au fait qu'il y ait des buts dans ce match-là. La cote, elle est sympa. Hop, l'over 1-5, une nouvelle fois. Je joue quand même pas mal de buts. Je suis parti sur un 2-2 ici. On continue avec la Coupe d'Allemagne maintenant. La Coupe d'Allemagne, ce qui nous intéressera, les 4 premiers matchs, Kaiserslautern contre Nuremberg, Magdebourg contre Düsseldorf, Gladbach contre Wolfsburg, Hombourg, à pas confondre avec Hambourg, hein, franchement non, c'est pas du tout le même niveau, contre Saint-Pauli qui sont la meilleure équipe de Bundesliga 2 du coup. Kaiserslautern contre Nuremberg, c'est deux équipes qui souffrent en ce moment en Bundesliga 2. Mais là, dans un match comme ça, je pense que Kaiserslautern à domicile devrait s'imposer. Mais je les vois bien passer en prolongation. C'est pourquoi je suis parti sur un Kaiserslautern ou nul et un score final de 1 but partout. Magdebourg contre Düsseldorf, ça c'est deux équipes qui marquent énormément de buts en Bundesliga 2, l'une comme l'autre, avec des matchs tout le temps prolifiques. Donc on sait toujours qu'en coupe, il y a souvent moins de buts qu'en championnat, du fait que du fait que ça soit plus serré, forcément, il y a quand même plus d'enjeux. Un match, c'est pas grave si tu perds, il y en a quand même 38 derrière, ou 34. Donc il y a quand même le temps de se remettre et tout. Que là, en coupe, c'est des huitièmes, il y a plus de pression, tu te fais éliminer, tu sautes, c'est à l'année prochaine, quoi. Donc c'est quand même vraiment autre chose. Mais là, quand même, je pense que c'est quand même deux équipes qui jouent au foot du Düsseldorf. Ils ont fait un super match ce week-end. Donc là, je suis parti sur un over de 5 et une victoire finale de Düsseldorf. Gladbach contre Wolfsburg. Il y a Gladbach qui fonctionne plutôt bien à domicile, Wolfsburg qui fonctionne pas à l'extérieur. Donc là, forcément, j'étais obligé de prendre les mecs du Borussia Mönchengladbach ici. Je les ai pris en drone bet pour assurer, entre guillemets, au cas où ils passent en prolongation. Parce que là, je pense qu'il y aura quand même pas mal de prolongues à voir, à suivre encore ça. Mais voilà, je les vois quand même faire le taf contre Wolfsburg. Hombourg, du coup, contre Sampoli. Saint-Pauli, ils fonctionnent super bien en Bundesliga 2, comme je l'ai dit, c'est les premiers. Donc là, ici, ils devraient quand même pas trop galérer contre Hombourg. Hombourg, je sais pas, ils sont en quoi? Ils sont en national, un truc comme ça. Donc c'est pas fameux. C'est pas fameux, je pense que Saint-Pauli, ils sont quand même largement au-dessus et devraient s'imposer. Même si Hombourg, ils sont déjà arrivés jusque-là, c'est déjà assez un gros exploit quand même. Je pense que Saint-Pauli, vu ce qu'ils montrent en Bundesliga 2, devrait s'imposer ici. Juste un petit bémol, hein, bien évidemment. En ce moment, il y a pas mal de neige. Il y a pas mal de neige dans tous les pays de l'Est, notamment en Allemagne. Voilà, à suivre quand même. L'état du terrain peut vraiment désavantager les bonnes équipes. C'est peut-être ça le petit bémol quand même dans les matchs de cette semaine. Ensuite, les 4 matchs prochains. Leverkusen contre Paderborn. Saarbrücken contre l'Eintracht Francfort. Le Hertha qui recevra Hambourg.
et Stuttgart qui recevra Dortmund. Bon là, du coup, ils ont pas eu de chance au tirage parce que Stuttgart-Dortmund, c'est peut-être les 2 meilleures équipes qui restent sur le terrain avec les Leverkusen, bien évidemment. Mais donc du coup, ils s'affrontent là en 8e. Franchement, c'est vraiment pas de bol pour eux. Leverkusen contre Paderborn, bon là, ils ont encore montré hier contre Dortmund qu'ils étaient vraiment trop forts, Leverkusen. Ils ont manqué de réussite dans le dernier geste, etc. Mais là, contre Paderborn qui concède énormément de buts, je pense qu'ils devraient dérouler assez facilement. Je suis parti sur Leverkusen, marque au moins 3 buts. Si vous l'assurez, prenez l'over 1,5, bien évidemment. Saarbrücken contre l'Eintracht Francfort maintenant. Saarbrücken, du coup, le tombeur du Bayern au tour précédent, contre l'Eintracht qui est vraiment une équipe de coupe, hein. Là-dessus, ça ne fait pas de doute. Ils vont souvent loin et tout en coupe, donc là, je pense qu'ils vont passer. Après, en prolongation ou pas, je ne sais pas. Euh, donc là, j'ai préféré prendre des buteurs ici. Je me suis dit, c'est le seul match des 8e où je prends des buteurs. Je sais qu'il n'y a pas grand monde dans cette équipe-là. Il y a Skiri blessé, malheureusement, on l'a vu ce week-end. Enfin, il pêche, du coup, par rapport à ça. C'est vraiment la plaque tournante du milieu de terrain. Du coup, là, il y a Shaibi qui a été reposé ce week-end. Forcément, on sera titulaire ici à Saarbrücken, logiquement. Et il y a Marmouche, c'est leur buteur maison. Donc là, je suis parti sur Marmouche ou Shaibi marque un but et une victoire de l'Eintracht. Parce que je pense que c'est une équipe de coupe et ils vont passer ce tour-là. Parce que le Bayern, ils ont eu énormément d'occasions contre Saarbrücken, hein, vraiment énormément d'occasions. Il y a eu pas mal de problèmes de terrain. Mais là, je sais pas comment il est, c'est ça aussi qu'il faudra quand même suivre. Mais je pense que l'Eintracht, dans tous les cas, devrait s'en sortir. Le Hertha contre Hambourg maintenant. Deux équipes pareilles, ultra prolifiques en Bundesliga 2. Un peu le même truc que Düsseldorf contre Magdebourg. Donc ici, je suis parti encore une fois sur un over de 5. Je pense qu'il devrait y avoir des buts. Le Hertha, ça donne pas mal de matchs spectaculaires. Hambourg, pareil, qui plus est encore plus à l'extérieur, parce qu'ils se livrent beaucoup trop, ils se prennent pas mal de buts. Le Hertha, il y a Niederlechner en ce moment qui marque pas mal de buts aussi. Donc si vous voulez tenter dans un fun, pourquoi pas. Peut-être en double chance avec Tabakovic si jamais. Hambourg, c'est Glatzel qui marque les buts, plus souvent des buts. Prenez ce que vous avez envie. Je pense qu'il devrait y avoir pas mal de buts ici. On termine par Stuttgart contre Dortmund du coup. Stuttgart contre Dortmund, du coup le match en championnat. Stuttgart avait ultra dominé Dortmund, ça s'était terminé par une petite victoire de but à 1, mais le match il méritait bien plus. Dortmund, je les ai vus contre les Leverkusen. Malheureusement, ils ont vraiment pêché sur la fin de match, surtout physiquement. Donc ici, je suis parti sur un Stuttgart au nul, une victoire de Stuttgart 3 buts à 1. Je pense qu'ils devraient passer devant leur public. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite surprise ici, entre guillemets, parce que je pense que la cote, j'ai pas trop fait gaffe. Mais Stuttgart sont légèrement favoris sur ce match-là. Mais c'est quand même une petite surprise de voir Dortmund se faire éliminer, sachant que là, avec les Leverkusen, c'est vraiment les deux gros favoris des huitièmes. On attaque maintenant la Serie A brésilienne. C'est la dernière journée, comme je l'ai dit. Donc il y a quand même quelques matchs en jeu. Du coup, j'en ai sélectionné 5. 5. Bahia contre l'Atlético Mineiro. Santos contre Fortaleza. Cruzeiro contre Palmeiras. Vasco contre le Bragantino. Et Fluminense contre le Grêmio. Le Grêmio, du coup, de Luis Suarez. Fluminense, c'est les champions, du coup, qui ont gagné la Ligue des Champions, en fait, des Sud-Américains. En finale, c'était contre Boca. Et c'est qu'on a gagné, c'est le club de Marcelo. Basco, c'est le club de Dimitri Payet. Et du coup, c'est là-bas qu'il est allé. Cruzeiro Palmeiras, c'est le match. Cruzeiro, ils sont qualifiés la dernière journée. Palmeiras, ils jouent encore le titre, mais ils ont eu un goal average énorme d'avance. Je crois qu'il y a 7 ou 8 buts. Donc, logiquement, c'est les champions. Santos Fortaleza, c'est Santos, ils jouent leur maintien sur ce match-là. Et Bahia contre l'Atlético. Bahia, c'est les premiers relégables. Du coup, eux aussi, ils jouent le maintien et l'Atlético Mineiro espère encore un petit peu pour gagner des places en haut du classement. Mais bon, je pense que ça devrait pas suffire. Du coup, là, il y a Santos qui a 43 points. Le Vasco de Gama, ils ont 42 points. Bahia, ils ont 41 points. Donc 41 points, comprenez bien que s'ils gagnent, ils ont de fortes probabilités de passer devant l'un ou l'autre, devant Santos ou le Vasco. Donc ça va être dur, ça va être très dur. Bahia, ils ont fait une énorme contre-performance la dernière journée en allant perdre à l'América Mineiro, qui était dernier et déjà qui espérait plus rien pour le maintien. Donc là, c'était vraiment leur grosse chance de s'en sortir. Donc là, ici, je sais pas trop. Je me dis que dans tous les cas, Atletico Mineiro, ils ont quand même Hulk et Paulinho. Je me dis que je vois des buts. Je suis parti sur un over 1,5. T'as une équipe qui est obligée de gagner, c'est Bahia, et pour essayer de s'en sortir pour le maintien. Et l'Atlético Mineiro qui est clairement une meilleure équipe que Bahia. Je vois des buts forcément. Je suis parti sur un 3-1 Atlético Mineiro.
Du coup, il y a Santos qui joue son maintien avec 43 points, ils ont 2 points d'avance sur Bahia. Mais bon, dernier match devant leur public, comme ça, je pense qu'ils vont pas vouloir se faire peur contre Fortaleza, même si Fortaleza, eux, ils jouent plus rien, déjà, ça c'est clair. Et même si Fortaleza, ils sont sur deux victoires, là, si je dis pas de bêtises. Donc à voir quand même. Je suis parti sur Santos, Dronobet, et une victoire de Santos de but à zéro. Santos, c'est un club emblématique au Brésil. Je pense qu'ils vont se maintenir un peu comme Vasco. Je pense que, mine de rien, ils vont se maintenir sur cette dernière journée. Cruzeiro, du coup, qui s'est maintenu la dernière journée. Palmeiras qui a besoin d'un point pour officialiser son titre. Sans goal average, sans problème de goal average. Donc ici, je suis parti sur un Palmeiras ou nul avec le petit Hendrik. Hein, si vous l'avez jamais vu jouer, il est encore sur le but de Palmeiras hier soir. Franchement, il a l'air d'avoir du gros potentiel. C'est pourquoi, là, encore une fois, on aurait du Rodrigo, Vinicius, Hendrik, plus un Mbappé. Je sais pas, ça ferait quand même beaucoup pour le Real. Faudra voir quand même. Je suis pas sûr. Ouais. Plus encore de Bellingham, même si c'est plus un milieu de terrain. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de joueurs. Même si Hendrik, bien sûr, il est tout jeune. Il va prendre au moins 2 ans, je pense, pour s'imposer, être titulaire du côté du Real. Vasco contre Bragantino, j'ai fait exactement la même chose que contre Santos. Ils ont qu'un point d'avance sur Bahia. Dernier match à la maison, Bragantino qui joue plus rien. Voilà, j'ai pris Vasco Andronobet et une victoire de but à zéro. Je suis parti du même principe que pour Santos. Dernier match à domicile, grosse ambiance. Ils devraient essayer de faire le taf. Fluminense contre le Grêmio, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que si Bahia ils perdent à la mi-temps, que les Santos et Vasco forcément ils seront courants à la mi-temps, est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu à fond? C'est pour ça que j'ai préféré assurer avec les Dornobet. Fluminense maintenant contre Grêmio. Je savais pas quoi prendre en dernier, j'aurais pu en prendre que 4. Mais il y a Grêmio, ils jouent plutôt bien, mine de rien. Fluminense, c'est le dernier match, comme c'est les champions et tout, ils vont vouloir faire le spectacle. Donc là, je suis repris encore un over 1,5 ici. Il y avait Flamengo qui joue à l'extérieur aussi. Mais le problème, c'est que Flamengo, à l'extérieur, il joue contre une équipe qui concède très très peu de buts à la maison. C'est Sao Paulo, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je préférais prendre ça. Ça sera mes 5 bêtes de Serie A brésilienne pour ce milieu de semaine. Maintenant, on attaque le reste. Le reste, il nous reste la Coupe d'Italie, la Ligue 1, la Ligue Europa, et les championnats en bois à la toute fin. En Coupe d'Italie, les 2 matchs qui nous intéresseront sera la Lazio contre le Genoa et la Fio contre Parme. C'est les 2 équipes qui douillent le plus certainement en Serie A depuis le début de la saison, même si les deux elles ont gagné ce week-end, mine de rien. Donc voilà, là en coupe, je pense que ça va quand même faire pas mal tourner. La Lazio contre le Genoa qui prend très peu de buts, qui marque très peu de buts. La Lazio qui marque très peu de buts, qui marque et qui concède très peu de buts. Ici, un under 3,5 des maisons. Une victoire 1-0 de la Lazio, je suis parti sur ça, mais ça m'étonnerait pas que ça parte en prolongation cette histoire-là. La Fio contre Parme ensuite. La Fio, c'est plus des jeux spectaculaires avec pas mal de buts. Parme, c'est les premiers de série B. Enfin, ils sont ex-aequo, là, ils sont passés deuxième. Mais ils sont ex-aequo avec le premier. Donc je sais plus c'est qui les premiers, c'est Venezia peut-être. Mais du coup, là, je pense qu'il y aura quand même plus de buts que le match précédent. Donc là, je suis parti sur un Fio ou nul et over 1,5 ici. Bon, la cote, elle est sympa forcément, parce qu'ils imaginent très peu de buts. Il y en a très peu en Coupe d'Italie. On attaque maintenant la Ligue 1. La Ligue 1, il y a Marseille contre Lyon, et il y a Brest contre Strasbourg. Marseille hier qui a été plutôt entre guillemets convaincant, on va dire, contre Rennes. Mais bon, Rennes, on a bien vu qu'ils jouaient au handball devant la surface marseillaise, mais ils n'arrivaient pas à faire des décalages, à se procurer vraiment de réelles occasions. L'OM, au final, s'en sont sortis sur un penalty de Wu. Voilà, c'est un cadeau donné. Plus ou un éclair de Unai. Unai, je sais pas trop ce qu'il fait là avec ses pieds. Il essaie de dribbler, il s'en sort très bien parce qu'il avait un peu loupé son dribble. Mais la défense rennaise, elle s'est ouverte. J'ai cru que c'était Moïse, notre ami Unai. Il est passé dans une défense fantôme. Donc bon, les Rennais, ils ont quand même de quoi sans le vouloir parce que l'OM, ils ont pas proposé grand chose niveau collectivement et surtout offensivement. En fait, il y a pas eu d'occasion du match. Hein. Sans les fautes rennaises, on partait sur un 0-0. Marseille-Lyon, du coup, comme je l'ai dit, Lyon, ils reviennent plutôt bien. Ils reviennent plutôt bien. Ils ont fait une bonne prestation, je trouve, moi perso, contre Lens. Donc là, contre l'OM, je pense qu'ils devraient marquer un but, même si Marseille ne concède pas de but à la maison. Je pense que Lyon, ils ont montré que là, l'effectif, la compo, elle me plaît déjà mieux. Ils mettent la Casette et Cherki ensemble. Là, ça ressemble un peu plus. Pour jouer au foot, c'est bien d'avoir des footballeurs comme sur le terrain. Donc ça aide. Et je pense qu'ils devraient mettre à peu près la même compo. Il y avait Morera et il y avait Noama, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises devant. Donc ça va, c'est plutôt pas mal niveau offensif. Défensivement, ils sont à la rue complet. L'OM, même s'ils se prennent pas de but dernièrement, je pense que contre Lyon, ils vont en prendre au moins un. Et
Du coup, j'ai préféré prendre un BTTS. Je pense que l'OM va marquer contre Lyon. Et Lyon, je les vois bien marquer un but aussi contre l'OM. Le BTTS, il fait que d'augmenter. Attendez avant de le prendre, c'est une belle cote. Brest contre Strasbourg ensuite. Strasbourg, comme je l'ai dit, moi, je suis pas fan. Ils sont sur X matchs sans victoire. Donc là, j'ai pris Brest ou nul parce que ça ne m'étonnerait pas que ça fasse 0-0 ou 1 cette histoire-là. Je suis quand même parti sur une petite victoire de Brest, un but à 0. Après, on enchaîne la Ligue Europa. La Ligue Europa, il y a Villarreal contre Haïfa. Bon là, ici, franchement, sans déconner, j'ai du mal à voir Villarreal ne pas passer à côté de ce match-là. La seule chose qui pourrait les faire passer à côté, c'est une compo, voilà, il envoie vraiment la CFA. Mais je pense que même la CFA, ils sont capables de gagner contre ce Maccabi Haïfa là. Ils sont nullissimes cette saison. Voilà, ils sont pris des trempes contre Rennes à l'aller au retour. Ils ont déjà perdu à domicile à l'aller contre Villarreal. Je crois qu'ils avaient perdu 2-1 de mémoire. Donc là, je vois Villarreal s'imposer sans trop de difficulté, une victoire de but à 0. J'ai pris des autres bêtes aussi, là, c'est les championnats, là j'ai de la Slovénie, il y a de la Slovénie et de l'Écosse. Donc là c'est vraiment pour clôturer la vidéo, je vous ai chopé ça là comme ça. Céleray, c'est les premiers, si je dis pas de bêtises, de Slovénie. Je les vois pas perdre à Radomlje, là, je sais pas quoi. Donc du coup je suis parti sur Céleray, Andronobet. Il y a Hertz. Hertz, c'est contre les Rangers. Ça, c'est de l'Écosse, bien évidemment. Les Rangers, ils ont pas mal de fois douillé avec le 1-1. Donc, du coup, là, j'ai pris un X2 et over 1-5. Comme ça couvre le 1-1. C'est vraiment le seul score qui me fait un peu peur. Et j'ai pris une victoire finale des Rangers. Les Celtics, ce coup-ci, j'ai pris Celtic et over 1-5. Je les vois gagner sans trop de difficulté contre Hibernian. Et je les vois marquer plusieurs buts. Donc, Celtic marque et marque au moins 2 buts. Celtic gagne et marque au moins 2 buts. Je suis parti sur un score final de 3 buts à 1. Après, c'est Aberdeen contre Kilmarnock. Aberdeen, ils sont très très décevants cette année en Écosse. Mais par contre, en Ligue Europa, ils ont montré. En Ligue Europa Conférence, si je dis pas de bêtises. Ou Ligue Europa, je sais plus. Je sais plus, ils sont dans le groupe de la JK Helsinki avec le PAOK et le Francfort. Ça, c'est quoi? C'est du Ligue Europa Conférence. En vrai, ça change rien. Ils ont fait quand même des bonnes petites performances. Là, je les vois faire quelque chose contre Kilmarnock à domicile. Je suis parti sur un but à 0 pour Aberdeen. Et à Ljubljana, du coup, ils sont dans le groupe de Lille contre Bravo. Ljubljana, ils sont juste derrière Celeray, du coup, au championnat slovène. Ici, voilà, j'ai pris un pareil. Un Ljubljana ou nul over 1-5, une victoire de but à 1. Après, tout ça, franchement, c'est vraiment tous les matchs que j'ai sélectionnés pour le milieu de semaine. Il y avait de l'Eredivisie aussi. Il y a Feyenoord et l'Ajax qui jouent. Mais par contre, c'est des matchs qui sont à reprendre. Ils vont pas jouer l'intégralité, donc je peux pas prendre des matchs là-dessus. Malheureusement. On a fait le tour de tous les matchs de milieu de semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite. À très vite, je sais pas quand là. Vraiment, je sais pas quand. Je verrai ça. Je verrai ça. De toute façon, ça sera dans la semaine dans tous les cas. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Ciao, ciao tout le monde.